Bonjour les enfants, on va découvrir aujourd'hui une nouvelle façon d'écrire un son que nous connaissons déjà. Pour savoir de quel son il s'agit, écoutez plutôt cela. Alors aujourd'hui, comme vous le remarquerez, il ne s'agit pas d'une comptine, mais d'une formule magique. Écoutez bien tous ces mots et cherchez le son qui est le plus récurrent. Sorcière, yaourt, noyau, sanglier, violon, indien, évier, tuyau, avion. Vous commencez à trouver? On continue pour vérifier. Escalier, camion, radio, yo-yo, panier, gruyère, piano, cahier, pompier. Alors, vous l'avez? C'est le son Y. Nous l'avons découvert juste la semaine dernière. Est-ce que vous vous rappelez comment ce son s'écrit? Prenez une ardoise devant vous et essayez des pauses sur la vidéo et écrivez ce dont vous vous souvenez. Comment fait-on pour écrire le son Y? Alors, pour ceux qui ont trouvé, bravo! Le son Y peut s'écrire I2L pour les noms féminins, vous vous rappelez? Ou alors IL pour les noms masculins. Ceux qui avaient oublié, c'est pas grave, mais essayez de bien le ranger dans votre tête. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment nous pouvons écrire ce son autrement. Et pour cela, vous connaissez la chanson. Tout commence par des devinettes. Allez, c'est parti, je compte sur vous. Aujourd'hui, pas de fleurs, pas de château, pas de train, c'est un magicien. Alors, le magicien des devinettes est prêt. Et vous, vous êtes prêts ou pas? Première devinette. Je suis une personne qui lutte contre le feu. Alors, de quel métier s'agit-il? Vous l'avez? Le pompier, bravo les choux. Deuxième devinette. Je suis un animal domestique qui aboie. On dit souvent de moi que je suis le meilleur ami de l'homme. Qui suis-je? Je suis le... Alors, qu'est-ce qui aboie? Bien évidemment, vous avez raison. C'est le chien. Troisième devinette. Je suis un instrument de musique. Cet instrument se trouve même dans la salle d'Amnon, les enfants. Je suis un instrument de musique avec un clavier. Mes touches sont noires et blanches. Que suis-je? Le piano. Bravo. Quatrième devinette. Attention. C'est un mot que l'on utilise pour désigner une personne qui réussit très bien dans une discipline, qui est un gagnant, qui peut même gagner une médaille, monter sur un podium. On va dire souvent à quelqu'un, bravo, tu es un vrai champion. Bravo mes champions. Devinette numéro 5. Les cerises, les pêches, les prunes, les abricots en ont un. C'est une partie dure du fruit qui contient l'amande ou la graine. Qu'est-ce qu'il y a, les enfants, à l'intérieur de ces fruits que je vous ai cités? Il y a un noyau. Dernière devinette. Je suis un outil que les écoliers utilisent, mais pas que les écoliers. On m'utilise pour écrire et dessiner. Je suis effaçable à la gomme. Je suis fait de bois. J'ai la forme d'une longue baguette fine avec une mine à l'intérieur. Ça y est, vous l'avez là. Je suis le crayon. Alors les enfants, observez bien tous ces mots. On entend le son Y. Pompier,
chien, piano, champion, noyau, crayon. Mais on ne voit pas l'écriture que nous avions vue la semaine dernière. On ne voit pas ce fameux I avec le L ou bien alors ce I avec les deux L. Que voit-on? Observez bien, ouvrez grand vos yeux. Alors, vous voyez ou pas? Vous avez une idée? Eh bien, je suis sûre que certains ont remarqué. Et vous avez raison. On voit dans tous les mots que j'ai écrits ici en bleu, la lettre I. Et elle est toujours suivie, les enfants, vous avez remarqué, d'une voyelle, parce que le I fait le son I. Mais suivi d'une voyelle, il va faire le son I. Dans les mots que j'ai écrits ici en rose, nous ne voyons pas le I. Nous voyons le cousin de Madame I, Monsieur Y. Et Monsieur Y peut aussi faire le son I, comme un I. Mais il peut aussi faire le son Y à partir du moment où il est suivi d'une voyelle. Il ne fera pas le son Y s'il est suivi d'une consonne. On rechante les voyelles ensemble? A, E, I, O, U, Y. A, E, I, O, U, Y. Donc voici les deux écritures du son Y qui vont aujourd'hui nous intéresser. Le I comme dans chien ou le Y comme dans crayon suivi d'une voyelle. Nous allons jouer avec cette nouvelle écriture et ce son afin de bien le mémoriser et de façon aussi les enfants à ce que vous soyez plus à l'aise dans le travail sur le fichier et dans vos lectures sur le manuel, mais partout ailleurs où vous aurez à lire les enfants. Alors on réveille Grabouilla. C'était une sorcière qu'on appelait Grabouilla. Graboubou, graboubou, Grabouilla. Elle passe par la chatière du gros chat Ramina. Ramimi, Ramimi, Ramina. Elle est avec moi. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Sorcière, sorcière, prends garde à toi. Alors aujourd'hui, Grabouilla, je vais changer la règle du jeu, puisqu'il ne reste plus que 2 sons, celui-ci et un dernier, et je vois que durant toute l'année, tu n'as pas tant que ça progressé. Tu as beaucoup de mal à prononcer les sons correctement. Donc, nous allons changer la règle du jeu pour toi aujourd'hui, de façon à ce que tu puisses réussir quand même et passer au CE1. Donc, Grabouilla, aujourd'hui, il ne va pas falloir lire, il va falloir reconnaître des écritures. Tu es prête? Évidemment que je suis prête. Je n'attendais que vous. Alors voici la règle du jeu, Grabouilla. Je vais te montrer un son. Il va falloir que tu regardes la maison du son Y et que tu recherches tous les mots dans lesquels tu vas entendre ce son. Est-ce que tu es d'accord? Alors voici le premier son que je te propose. C'est celui-ci. Tu le lis? Ian. Exactement. Le I et le son en se lisent Ian. Tu vas chercher dans la maison. Alors les enfants, prenez votre pilotis. Mettez pause, prenez votre manuel pilotis à la bonne page et vous allez chercher avec elle. D'accord? Vous mettrez pause pour voir si vous avez la même réponse qu'elle. Alors, tu cherches, Grabouilla? Le son Ian. Vous cherchez les enfants? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Que se passe-t-il? Il n'y en a aucun. Tu as raison, Grabouilla. Il n'y a aucun mot dans cette maison avec le son viand. Mais on aurait très bien pu écrire par exemple le mot viande. Bravo, Grabouilla, t'as de bons yeux. Alors, on va essayer de se rattraper. Tu vas chercher, Grabouilla, dans cette maison des mots avec le son viand.
Grabouilla. Quand c'est avec le A, on lit bien yan. Mais quand c'est avec le E, il faut que tu le saches, ça se lit yin, comme dans chien. D'accord? Alors, t'es prête à chercher? Les enfants, mettez pause et cherchez sur votre manuel. On se retrouve dans quelques secondes. Ah, Grabouilla, je vois que tu as préparé 2 pions. Tu en as trouvé donc 2? Je peux le dire le premier? Indien. Je l'avais sur le bout de la langue. Allez, vas-y, à toi de nous dire le deuxième. Prends ton balai. Bravo, c'est magicien. Vous les aviez trouvés, les enfants? Quelqu'un en voit un autre? Et non. Alors maintenant, Grabouilla, tu vas chercher, t'es prête, des mots dans lesquels on entend. Attention, il va falloir lire, parce qu'on ne va pas forcément voir ce que je vais te montrer, mais on va entendre le son yo. Alors, yo. Vous cherchez, mettez pause sur la vidéo, les enfants, et on se retrouve. Alors, Grabouilla, combien tu as préparé de jetons? Les enfants, combien vous avez trouvé de mots? Grabouilla, tu nous dis 3. Alors, voyons ça, Grabouilla. Violon. Violon, tu as raison. Ensuite, tuyau. Et oui, exactement. Il y a le Y qui fait le son Y suivi du O à U. Ça fait 2. Et le troisième, Grabouilla. Yo-yo. Bravo, Grabouilla. C'est moi qui l'avais sur le bout de la langue. Alors, Grabouilla, tu peux aller te reposer. Les enfants pouvaient tout seuls chercher des mots avec le son yon. Alors, Grabouilla est parti se coucher. Le son yon, les enfants, donc c'est I-O-N. Je vous ai posé ici Madame I et Monsieur Y qui peuvent faire le son yon. Alors, yon, vous en voyez combien, les enfants? Mettez pause si vous avez besoin. Alors, il y a camion, yon, I-O-N. Avion. Est-ce que vous en voyez un autre? Lion, bravo. Et qui en a encore un autre? Ah non, mince, violon, c'est yo, c'est pas ion. Alors, on peut pas. Radio, c'est yo, pas ion. Bah, je crois que c'est tout. Alors, maintenant que nous avons bien travaillé avec les yeux, nous allons continuer à travailler, mais surtout avec nos oreilles. Nous allons jouer à pigeon-vol, les enfants. Je vais vous montrer, je ne vais pas que vous dire, je vais vous dire, vous lire et vous montrer des mots. Si vous entendez le son y, vous allez croiser vos bras pour attraper ce mot. Y, comme dans lion. Les mots que je vais vous proposer aujourd'hui vont s'écrire avec la lettre I ou la lettre Y. Mais nous savons que le son Y peut aussi s'écrire IL, I2L. Mais aujourd'hui, ça va être surtout ces 2 lettres-là. Attention, certains mots contiendront les lettres I et Y, mais vous n'entendrez pas le son Y, mais que le son I. Et là, il faudra lever les bras, on n'en veut pas. Ok? On lève les bras, on ferme les yeux, on ne veut ni voir ni attraper. Si j'entends Y, les yeux grands ouverts, les bras croisés. On y va. Ce premier mot. Livre. On voit le I, mais ici, le I se prononce bien I. Alors, on lève les bras. Bravo. Ce mot-là, allez essayer de lire. Le T est muet. Yaourt. On voit un Y qui fait bien le son Y. Bravo ceux qui ont croisé les bras. Lisez. Sanglier. On voit un I et il fait le son Y. Il est suivi d'une voyelle. Sanglier. Bravo les enfants. Celui-ci. Cygne.
On voit un Y, il fait I ou il fait Y? Il fait I, il est suivi d'une consonne. On lève les bras, on n'en veut pas. Et ce mot-ci? Lion. On voit un I, il fait le son Y. On croise les bras. Ce mot-là? Pyjama. On voit le Y, mais il fait le son I, car il est suivi d'une consonne. On lève les bras, on n'en veut pas. L'avant-dernier. Yoga, cette activité qui nous détend. On voit le Y suivi d'une voyelle qui fait bien donc le son Y. On croise les bras. Et le dernier, ce long mot. Allez, essayez de le lire tout seul. Vous l'avez? Gymnastique. On voit un Y. Il fait quoi? Y ou I? Il fait I. Il est suivi d'une consonne. On garde ou on ne garde pas? On ne garde pas. Levez vos bras.